Salut! Emmanuel Macron a donc gagné l'élection présidentielle avec 58,55% des voix. Un résultat qui semble net et sans appel face aux 41,5% des voix remportées par Marine Le Pen. Mais attention, il s'agit pourtant de suffrages exprimés qui, par définition, excluent les votes blancs ainsi que les votes nuls. Et surtout qui n'intègrent pas les chiffres records de l'abstention. Alors sur quelle légitimité repose en réalité l'élection d'Emmanuel Macron? Et cette victoire du candidat des plus riches a-t-elle été gagnée contre les classes populaires représentées par Marine Le Pen? Autrement dit, les ouvriers et les employés sont-ils fachos? Eh bien c'est tout l'objet de cette vidéo dans laquelle vous découvrirez que la réelle légitimité d'Emmanuel Macron n'est que de 18%. Le Conseil constitutionnel l'a donc bien validé. Emmanuel Macron a remporté les élections présidentielles avec 58,55% des voix contre 41,5% pour Marine Le Pen. A pris un résultat a priori incontestable dans un contexte où les électeurs étaient appelés à faire barrage à l'extrême droite tandis que nombre de Français défendaient au contraire le tout sauf Macron. 58,55% des voix pour Macron, un résultat qui, dès le lundi 25 avril, a fait dire à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, je cite, « Pour moi, la première leçon, c'est que c'est une belle victoire et qu'il y a un vote d'adhésion à Emmanuel Macron et à sa politique. » Fin de citation. Un vote soi-disant d'adhésion qui ne repose pourtant que sur les suffrages exprimés. Or, dans le système politique actuel, l'abstention, le vote blanc et le vote nul ne sont pas considérés comme des moyens de s'exprimer. Ils ne sont donc pas intégrés dans le résultat final des élections. Les chiffres apparaissent donc faussés et ont tendance à fortement minimiser la crise traversée par la démocratie représentative. Oui, vous savez, cette conception de la démocratie qui repose sur l'idée que nous ne pouvons pas exercer le pouvoir directement par nous-mêmes, mais que nous devons déléguer notre pouvoir à des représentants. Et si on intégrait l'abstention, les votes blancs et les votes nuls dans les résultats? Cette démarche aurait vraiment du sens étant donné que l'abstention du second tour de la présidentielle 2022 a été vraiment vertigineuse. Ce jour-là, près d'un électeur potentiel sur 3 n'a pas été voté. Un record jamais atteint pour un second tour de présidentielle depuis 1969. Lorsque l'on intègre les 28% d'abstention dans les résultats du second tour, on peut voir qu'Emmanuel Macron arrive toujours en tête, mais n'est plus élu que par 38,52% des gens qui ce jour-là avaient la possibilité d'aller voter, les fameux donc inscrits sur les listes électorales. Mais surprise, Marine Le Pen n'arrive qu'en troisième position, à 27,28%, juste derrière l'abstention. Avec 38,52%, le score d'Emmanuel Macron apparaît bien plus faible que celui reconnu officiellement, mais heureusement pour le pouvoir en place, il reste néanmoins en tête, loin devant l'abstention. Et si vous trouvez que 38,5% des voix, c'est peu, eh bien vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allons donc plus loin, car cela ne vous a pas échappé que ce jour-là, une part importante d'électeurs potentiels se sont rendus aux urnes pour faire barrage à Marine Le Pen et à l'arrivée redoutée de l'extrême droite au pouvoir. Une partie seulement des électeurs d'Emmanuel Macron ont donc voté pour lui par adhésion. Et c'est à mon sens réellement sur ces votes d'adhésion et uniquement sur cela que repose la vraie légitimité d'Emmanuel Macron pour appliquer à bien son projet. Cette légitimité présuppose par ailleurs d'intégrer aussi l'abstention dans les résultats, comme je l'ai déjà montré précédemment. En effet, contrairement à une idée reçue, l'abstention ne signifie pas nécessairement que l'on se désintéresse des élections et de la politique, mais peut indiquer que le jeu proposé ou que ses règles ne nous conviennent pas. L'abstention peut donc avoir un sens profondément politique, et la politique peut aussi passer par autre chose que par le vote. Je vous propose donc à présent de maintenir l'abstention dans le résultat et d'examiner le vote par adhésion en faveur d'Emmanuel Macron. Vote Macron par adhésion que je vais donc séparer du vote Macron pour faire barrage. Et par souci d'honnêteté, je vais en faire autant avec le vote Le Pen en séparant bien le vote Le Pen par adhésion du vote Le Pen tout sauf Macron, qui visait à faire barrage au président. Je précise que les chiffres du vote par adhésion en faveur de Marine Le Pen et du vote par adhésion en faveur d'Emmanuel Macron existent. Du côté des deux camps, presque un électeur sur deux a voté pour faire barrage à l'adversaire. Alors soyons précis,
47% seulement des votants Macron l'ont fait par adhésion à ses idées, tandis que le vote d'adhésion pour Le Pen était de 59%, donc nettement plus marqué. Si on croise donc ce vote par adhésion avec l'abstention et les résultats officiels, on découvre alors que moins d'un inscrit sur les listes électorales sur 5 a voté Macron par adhésion à son projet. Oui, vous avez bien entendu, moins d'une personne sur 5 ayant eu la possibilité d'aller voter au second tour de la présidentielle. 18,10% pour être précis. Nous sommes donc bien loin des 58,55% dont se félicite la Macronie. 18,10%, c'est donc ça, la véritable légitimité dont dispose Emmanuel Macron pour réformer à nouveau la France durant ces 5 prochaines années. C'est en réalité infime et ce chiffre mériterait, je trouve, d'être connu. Pour finir, arrêtons-nous sur une dernière idée. Les ouvriers et les employés seraient fachos, et finalement ce ne serait pas si grave. Le second tour Macron-Le Pen aurait été, selon certains, synonyme d'un choix. Se ranger du côté des classes populaires en votant Le Pen, ou à l'inverse, choisir la bourgeoisie en votant Macron. Bah oui, après tout, les ouvriers et les employés ont davantage voté Le Pen que les autres catégories de la population. Les ouvriers et les employés auraient trouvé chez Marine Le Pen le moyen d'agir, et le nier ce serait être contre les classes populaires. C'est ce qui a conduit par exemple Tatiana Ventose, une youtubeuse et présentatrice du Fil d'Actu, un média vidéo aux 273 000 abonnés, à déclarer avant le second tour, je cite, « Dimanche, je vote avec ma classe ». Le dimanche 24 avril, une fois les résultats annoncés, Tatiana Ventose nous livrait alors cette analyse. Citation. Ainsi, le chant du cygne de la classe moyenne aura été de se ranger aux côtés de la bourgeoisie. Fin de citation. Alors fallait-il vraiment voter Le Pen pour choisir son camp et pour participer à la lutte aux côtés des classes populaires? Répondre oui à cette question, cela reviendrait un peu à penser que les classes populaires sont majoritairement fachos. Et en réalité, c'est faux. Si l'on s'en tient au seul suffrage exprimé, on peut voir que les ouvriers ont voté à 67% pour Le Pen et les employés à 57%. À l'opposé, les cadres ont voté à 77% pour Macron et les professions intermédiaires à 59%. Les classes populaires contre la bourgeoisie, alliées à la classe moyenne donc? N'allons pas si vite, je l'ai déjà dit, les suffrages exprimés excluent l'abstention, les votes blancs et les votes nuls. Là encore, considérer que la politique ne se limite qu'au cadre restreint des élections est une impasse et ne correspond pas à la réalité. Pour les classes populaires, le vote n'est qu'un moyen parmi d'autres de faire de la politique. Alors cessons de dire que si l'on ne va pas voter, c'est que l'on s'en fiche. Pour sortir de cette vision restrictive, il convient là aussi d'intégrer l'abstention, les votes blancs et les votes nuls dans le vote des classes populaires. 33% des ouvriers n'ont pas voté au second tour de la présidentielle et 31% des employés non plus. En intégrant l'abstention, les votes blancs et les votes nuls, on peut voir que seul un peu moins de 45% des ouvriers ont mis un bulletin Le Pen dans l'urne lors du second tour et 39% des employés. 55% des ouvriers et 61% des employés inscrits sur les listes électorales ont donc soit boudé les urnes, soit voté Macron ou mis un bulletin blanc dans l'urne. Attention, je ne nie absolument pas le fait que depuis les années 80, les ouvriers votent en moyenne davantage pour le Front National que le reste de l'électorat, ni le fait que ce vote ouvrier en faveur de l'extrême droite augmente au fil du temps. Entre 2017 et 2022, ce vote a ainsi augmenté de 11 points chez les ouvriers et les employés. En revanche, il faut bien voir que ce vote progresse aussi, mais de manière moins forte, chez les autres classes sociales. Plus 8 points au sein des professions intermédiaires et plus 5 points chez les cadres entre 2017 et 2022. De plus, si le vote FN des ouvriers semble bien être ce qu'on pourrait appeler un vote de classe, il concerne moins d'un ouvrier sur deux, puisque la majeure partie des ouvriers ne sont pas allés voter au second tour de la présidentielle. Le candidat des plus riches, Emmanuel Macron, a donc bien gagné contre les classes populaires dont une minorité était mal représentée par Marine Le Pen. Affirmer, comme l'a fait la youtubeuse Tatiana Ventose, qu'il s'agissait de voter Le Pen avec les classes populaires est donc abusif. Voter Marine Le Pen, c'était choisir de voter aux côtés d'une partie, certes non négligeable, mais néanmoins minoritaire, des classes populaires.
Un choix parmi d'autres, puisque dans la réalité, les classes populaires apparaissent aujourd'hui divisées, notamment politiquement. D'autres choix de lutte aux côtés des classes populaires peuvent ainsi être faits sans recourir au vote pour l'extrême droite. Mais tout cela fera bientôt l'objet d'une prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe et à soutenir mon travail via la plateforme de financement participatif Tipeee. Et je vous dis à samedi prochain, puisque vous pourrez désormais me retrouver chaque samedi sur la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Merci et à bientôt. Salut!